Revenir évidemment sur sa carrière, sur ses accomplissements, sur ce qu'il représentait encore dans le monde du football et bien au-delà de ce monde du football, la vie et l'œuvre du roi Pelé, Mohamed Mezrahi. Pour le monde entier, il était le jeu. Pour ses coéquipiers, un attaquant aux jambes de feu. Mais pour l'histoire, c'est lui l'image de la victoire où durant ses 21 ans de carrière, il a fasciné la planète par son talent. À ma mort, j'espère que Dieu me recevra de la même façon que j'ai été reçu dans le monde, grâce au football. Le 29 juin 1958, lors de la première Coupe du Monde à être retransmise à la télévision dans le monde entier, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, n'a alors que 17 ans et joue au football comme personne d'autre. 6 buts, dont 2 en finale de la Coupe du Monde, c'est son premier trophée et le début d'une légende. Il est aimé parce qu'il tente des gestes inouïs, des dribbles géniaux, des passes visionnaires et un sens du but qui font de lui l'attaquant le plus marquant. Au total, tout match confondu, il affirme avoir marqué 1281 buts. Il gagnera 2 autres Coupes du Monde en 1962 et en 1970, le seul et unique footballeur au monde à détenir ce record aujourd'hui. Le 1er octobre 1977, en pleurs, Pelé vient de jouer le dernier match de sa carrière à New York avec le club du Cosmos. C'est l'un des moments les plus forts de ma vie. Au Brésil, sa popularité n'a jamais décliné après sa carrière. Tour à tour, ambassadeur de l'UNESCO ou encore ministre des Sports. En 2019, il rencontre Kylian Mbappé, désigné comme le successeur de la légende brésilienne. J'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'était réel. Je m'étais dit que voilà, de le voir en cassette était déjà bien, mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté son nom. Le monde du football a souvent témoigné son affection, sa fidélité, sa loyauté envers celui que les Brésiliens surnommaient Oreille, le roi Pelé. Et il est mort, Pelé, ce soir. Il avait 82 ans. Encore une fois, il souffrait d'un cancer. Il était hospitalisé depuis quelques jours. C'est un homme qui a évidemment, et on va parler du reste, Vincent Hugeux, mais marqué la planète football. C'est le seul footballeur au monde, on le rappelle, avoir gagné 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Ça n'est pas arrivé depuis. Non, absolument. Je vais faire une confidence. Dans mon enfance, j'avais un livre de chevet. C'était une biographie de Pelé qui avait été rédigée par Alain Fontan. C'était paru aux éditions Calman-Lévy et je l'ai tellement lu que le brochage n'y a pas survécu. Les feuilles tombaient. Parce qu'il y avait aussi ce côté du gamin, peut-être